on a eu pas mal d'études, mais maintenant on en a une en cours. C'est sur la maladie de Parkinson au Canada, où les médecins qui l'utilisent, une partie. Ensuite, ils ont des, je sais pas forcément français, mais self-consultation interview d'une demi-heure, où voilà, ils expliquent à quel point ça a influencé leur entretien clinique et à quel point ça a influencé leur diagnostic. C'est-à-dire que c'est encore à l'état de recherche, là, ou c'est vraiment... Non, on est sur le marché depuis janvier 2023. Oui. On était d'abord focus que sur la santé mentale et le bien-être du côté non médical, parce qu'on est un dispositif médical certifié, marque HCE. Et puis après, on a étendu aux maladies neurodégénératives et ensuite au diabète, ensuite au respiratoire, voilà, petit à petit. Et on a toujours beaucoup de recherches en cours, mais on est un produit commercialisé en Europe, dans pas mal de pays, surtout en Suisse, en France, au Canada, au Moyen-Orient, en Corée. Alors, c'est quelque chose, j'en ai pas souvent parlé. Alors, j'ai fait une thèse sur le sujet, j'ai trouvé, voilà, j'ai fait mes études en Suisse à l'EPFL. Ensuite, je devais faire une thèse aux États-Unis. Sauf qu'au final, dans ce domaine, les plus avancés, c'était là où j'avais fait mes études. Et du coup, au lieu d'aller, voilà, c'est mon rêve, j'étais prise pour une thèse à MIT. Je suis retournée à l'EPFL. Et, au début, c'était sur l'analyse de l'affect. Donc, l'affect, qui comprend le stress, l'anxiété. Et le but, c'est vraiment la target RH au départ. J'avais vraiment, de par de l'expérience avant, je sais que c'est compliqué, dispositifs médicaux, et je voulais pas me lancer là-dedans. Et donc, au final, on a fait des pilotes avec les RH aussi pour récupérer des datas dans des centres d'assessment, etc. Et en travaillant avec des psychologues, ce qui m'embêtait un petit peu en étant ingénieur, c'est que le stress, ça a plein de définitions. Et donc après, je me suis rapprochée de l'hôpital universitaire qui était à côté, et j'ai commencé à travailler avec des psychiatres qui ont une définition précise du stress, de l'anxiété. Et aussi, on a vu vraiment la différence de traction entre justement le domaine bien-être RH, où c'est quelque chose d'important, mais c'est pas la priorité numéro 1 non plus. Et aussi par rapport au timing, maintenant on a beaucoup de demandes là-dessus, mais il y a quelques années c'était un topic où il y avait moins d'importance. C'est depuis le Covid où il y a plus d'importance. Et donc c'est comme ça que voilà, on était sur ce domaine-là. J'ai mentionné, voilà, on a transité vers la web app. Et puis après, dans le domaine médical, en fait, on a fait un premier déploiement avec les hôpitaux universitaires de Genève sur le bien-être mental des collaborateurs, parce qu'ils faisaient des teams toutes les semaines. Et au final, les cliniciens ont trouvé ça super intéressant. Et des psychiatres m'ont demandé, mais est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre pratique quotidienne? Moi, j'aurais dit, on n'est pas un dispositif médical aujourd'hui. Et après, on a eu cette demande de plus en plus. Et petit à petit, avec des collaborations de recherche d'abord qu'on a commencé, ça nous permet d'avoir les données pour être un dispositif médical. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a évolué. Et après, on a eu énormément de traction niveau hôpitaux, professionnels de santé et assurance. C'est-à-dire que c'est parti peut-être de co-construction au début. Donc, comme je disais, on a cherché, on fait de l'IA, il nous faut des data. Et donc, ça a été au début, en discutant justement en même temps aussi la phase un peu étude de marché avec surtout du milieu RH, des personnes. Et donc, on a fait des collaborations d'abord pour avoir des datas, et nous on donnait du feedback sur la communication. C'était quelque chose qu'on pouvait déjà faire, sur laquelle j'avais déjà développé, et on donnait du feedback sur la communication, et puis voilà, en échange, on pouvait avoir les données pour entraîner nos modèles avec un opt-in volontaire de chaque personne. Et ensuite, c'est des personnes qui ont été intéressées pour continuer à travailler avec nous, qui en ont parlé avec leurs collègues, mais ça, surtout du bouche à oreille, comme l'histoire justement avec les hôpitaux. Ensuite, ils ont parlé avec leurs cliniciens, ensuite ils ont parlé avec leurs collègues au Canada, avec qui on travaille aujourd'hui. On est sur la télémédecine d'un point de vue plus global. Vraiment bouche à oreille. Et puis après, voilà, on a eu pas mal de visibilité. C'est surtout des personnes qui viennent nous voir et qui voient vraiment un besoin, et que la technologie qu'on a pourrait vraiment les aider souvent à réduire leurs coûts ou à améliorer la qualité de soins avec le patient. L'entreprise a été créée en 2022. Et sinon, les premiers pilotes que je mentionnais, c'est en 2019, parce qu'on a une spin-off universitaire. Et du coup, on a pu rester sous le umbrella, sous le chapeau de l'université pendant un moment, ce qui permet d'avoir du financement aussi non dilutif. Comme c'est quelque chose, faire des études cliniques, ça coûte vite des millions, donc c'est assez pratique de pouvoir avoir du financement.